Bonjour, je vais vous présenter une application que j'ai écrite en Java, destinée à faire de l'optique géométrique en 2 dimensions. Donc on dispose ici sur la combo d'un certain nombre d'éléments optiques, donc on peut mettre en place une lentille convergente, par exemple un dioptre sphérique, puis un système centré. Alors tous ces éléments sont modifiables avec la souris, sur le schéma. Distance focale, position, rayon de courbure, même l'interstice pour le système centré. Toutes ces valeurs sont accessibles ici, grâce aux boîtes sensibles à la souris. Elles fonctionnent avec la roulette principalement. On peut ajouter un plan image. Ce plan image est accessible à n'importe quel endroit sur le schéma. Et ici en bas, en valeur numérique, toutes les valeurs de position et de grandeur des plans images par rapport à tous les systèmes optiques. On peut ensuite ajouter un diaphragme. On peut même ajouter jusqu'à 5 diaphragmes. Donc je vais en placer 3 sur mon schéma. Puis ici, grâce à ce radio bouton, je peux tracer le faisceau utile. Puis modifier mon schéma à ma guise, de cette façon. On peut ensuite, grâce à ce bouton, visualiser la section du faisceau. Je vais modifier la position du plan de section. On voit ici un petit peu mieux la section de ce faisceau, donc on voit qu'elle n'est pas en forme de disque, elle est influencée ici par 2 diaphragmes. Un certain nombre d'options sont à disposition ici grâce à ces petits objets assez intéressants que j'ai programmés pour améliorer la mise en page. Donc par exemple, si je veux modifier la position du point L1, eh bien je le fais descendre. Le centre de la lentille convergente ici est en train de descendre. Je peux aussi modifier sa position horizontale, vous voyez. Puis, si je veux, je peux le remettre en place. Donc absolument tous les points du schéma sont accessibles grâce à ces options. Je peux aussi, si je veux, supprimer un point. Donc par exemple, le point F1, le point F2. Je peux aussi modifier cette mise en page en faisant disparaître par exemple tous les diaphragmes 1 dans tous les espaces ou alors un seul, si je veux. Je peux modifier l'apparence du faisceau utile, modifier son opacité, l'inclinaison des hachures, l'espacement des hachures. Décider que le faisceau soit hachuré ou non, opaque ou non. Enfin, je peux aussi modifier la forme du faisceau image après l'image finale. Donc je dispose ici d'options de retrait du faisceau par rapport à l'image finale et choisir si, par exemple, mes 2 rayons sont alignés ou non dans un plan vertical. Grâce à ces barres de menu, je dispose d'un certain nombre d'options. Donc par exemple, la possibilité de choisir la couleur du faisceau, avoir un faisceau en vert, un faisceau rouge sur fond blanc. Je peux modifier les prolongements virtuels des images. Donc si par exemple j'ai une image ici A1B1 virtuel, je peux supprimer les pointillés. Et enfin, si je veux, je peux créer un certain nombre de systèmes en rajoutant des onglets. Donc revenons sur l'onglet initial. Je peux, si je le désire, sauver l'image ou bien imprimer l'image. Alors si je travaille sur fond noir, je ne peux pas imprimer l'image pour des raisons écologiques. Cette présentation est maintenant terminée. Si vous pensez que ce genre de compétences en programmation est intéressante ou peut vous servir, eh bien vous pouvez me contacter car je serai enchanté de vous proposer mes services. Merci, au revoir.